Tout a commencé avec le tracteur de mon grand-père. À 6 ans, je voulais absolument le conduire, et j'ai attrapé la passion des moteurs. Mais il fallait que je patiente un peu. À 10 ans, je suis parti faire 100 km à vélo. Mes parents l'ont appris et ont décidé de m'inscrire dans un club. À 14 ans, mes voyages se motorisent. En 4 ans, 4 cyclomoteurs, 2 casses mécaniques, 2 accidents. C'était plutôt mal parti. À 18 ans, après 4 ans d'apprentissage en mécanique, j'ai rénové la 2 chevaux de mon grand-père. Puis, malgré la vie maternelle, j'achète ma première moto, une Honda XL 400S. J'ai eu beaucoup de problèmes mécaniques avec, elle était plus souvent en garage que sur les routes. 6 mois plus tard, je change pour une Honda VF 400F, plus puissante, plus fiable pour parcourir les 900 km qui séparaient mon lieu de travail de mon domicile. Elle finira accidentée, j'arrivais trop vite dans un virage, mais cet accident m'a bien calmé. Après avoir obtenu le permis gros cube, j'achète la moto de mes rêves, une Honda 750 XLV, une vraie baroudeuse, avec laquelle j'ai traversé la France d'ouest en est. Je suis toujours amoureux de cette moto. Pour des raisons professionnelles, j'achète une Renault 5 TL, une petite voiture, économique et pratique pour aller travailler en région parisienne. En m'installant dans le sud, je retourne à mes premiers amours. Voici ma deuxième Honda 750 XLV. J'ai parcouru une bonne partie de la France avec, mais ma copine avait mal aux fesses. C'est vrai que c'est pas très confortable. Alors j'ai changé. J'ai changé complètement d'univers avec une BMW K100 LT. Plus de mal aux fesses. Nous sommes allés plusieurs fois en Scandinavie avec. La Scandinavie, c'est magnifique pour les road trips. Mais nous en reparlerons. Avec l'arrivée des enfants, il a fallu prendre un véhicule familial, mais en gardant tout de même des chevaux dans le moteur, avec cette Renault 21 Turbo D. Plus grand et plus fonctionnel, la Nissan Primera, par contre beaucoup moins de puissance. Parallèlement, j'avais toujours une XLV pour me balader. Oui, vous comptez bien, c'est ma troisième. Bon, il existe aussi des motos familiales. Nous avons remplacé la Nissan par un sidecar, une Honda Goldwing 1500 SE attelée Échard, familiale et joueur. Toujours plus grand, très grand cette fois-ci, motorhome Coachman de 12 mètres de long, moteur Chevrolet V8 de 8 litres 3 de cylindrée, 25 mètres carrés habitables, une vraie maison sur roue. Génial pour les grands road trips, mais 47 litres au 100. Pour des motifs professionnels, il faut revenir à la raison. Une coréenne cette fois-ci, avec la Chevrolet Kalos, idéale pour aller au boulot. Bon, personnellement je préfère les américaines. Voici un Chevrolet HHR, à ne pas confondre avec le Petit Cruiser, son cousin. Elle finira accidentée, un T-Max avait plus de puissance que de frein. Dommage, elle était géniale. Je ressens pour cette voiture un peu la même chose que pour l'XLV, alors peut-être qu'un jour. Pas facile de vendre le motorhome, alors je l'ai échangé contre un autre V8, mais européen cette fois-ci, avec une Mercedes 500 SL. Retour aux américaines, avec cette Harley Davidson Fat Bob. Elle terminera accidentée, après un face-à-face avec une voiture qui roulait à contresens. Le chauffeur était sérieusement alcoolisé. Et moi, j'ai bien failli y rester et ne plus être sur la route. D'ailleurs, les secours m'ont récupéré au fond d'un ravin. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Après plusieurs années de rééducation, j'ai acheté une autre moto, une Harley Davidson Fat Bob. Je pensais que ce serait ma dernière, et que mes road trips deviendraient des petites balades dominicales. Mais non. Pour les grands voyages, la Fat Bob n'est pas très confortable, mais 20 ans sont loin et mon physique a été endommagé. Retour au confort avec une BMW K1100 LT. Hélas, trop lourde, je n'ai pas pu la garder. Retour au trail avec une Triumph Tiger 1200 Explorer. Plus léger, plus maniable, de la puissance, les kilomètres passent très vite. J'ai voyagé dans des paysages magnifiques avec cette moto. Puisque je vous dis que je l'aime cette XLV, c'est ma quatrième et je m'en lasse pas. Celle-ci, elle est collector, elle a 33 ans maintenant. Mais aujourd'hui, ma moto principale est une Triumph Tiger 1200 XCA, une XLV moderne quoi.
Elle me conduira jusqu'au Cap Nord, le plus beau voyage de ma vie. Allez, on y va, je vous emmène avec moi. Direction le Cap Nord. Là, je suis en Finlande avec mes amis et la route n'est pas toujours goudronnée. Mais ces paysages sont magnifiques, désertiques, paisibles. Après avoir traversé l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, avoir pris le bateau jusqu'à Helsinki, nous avons traversé la Finlande jusqu'à la frontière avec la Russie et la Norvège. Enfin, nous voilà au Cap Nord. Après 1 million de kilomètres en moto, je suis encore sur la route. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas en moto. Mais que je sois en camion, en moto, en voiture, à pied, en vélo, peu importe, du moment que je suis sur la route. À bientôt. Si tu as aimé cette première vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça m'encourage à continuer, merci. Et si tu veux me suivre, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis également présent sur Instagram, où tu peux me suivre au quotidien. Et aussi sur Facebook, encore sur la route.